Bien le bonsoir, voyageurs. Comment se passent vos aventures? Hein? Vous n'êtes pas d'ici. Il est vrai, il est vrai. C'est le propre des aventuriers de venir de loin. Mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Votre Majesté, si vous voulez vous fondre dans le décor, vous devriez apprendre à ne pas parler comme à la cour. Pas la peine de le nier, vous ne me bernerez pas. Installez-vous plutôt. Vous devez être fatigué de votre voyage. Je dois avouer que je suis surpris. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un prince héritier du trône quitter son pays. Qu'est-ce qui vous amène sur les routes? Une confidente, hein? Intéressant. Et comment l'avez-vous rencontrée? Ma fille, es-tu prête? Nous allons être en retard. Bien. Mettons-nous en route. La cérémonie est à 1 heure en calèche. Bien. Profitons du trajet pour revoir la soirée encore une fois. Le roi a organisé ce bal pour que son fils puisse y trouver la candidate idéale pour être sa femme. Il a également exigé, sur ordre du jeune héritier, que ce bal soit masqué, comme tous les autres bals de ce genre. Ma fille, tu dois épouser le prince héritier. Une alliance avec les dirigeants du royaume sera bénéfique pour notre pays. C'est là que les choses se compliquent. Personne ne sait à quoi ressemble le prince. Son père, le roi, a toujours affirmé qu'il était présent durant ces bals masqués, et personne n'a jamais pu l'identifier. Son nom? Il est inutile de le savoir, mon enfant. S'il ne montre pas son visage, il y a peu de chances qu'il réagisse à son nom. Tss. Tu pourras lui demander son nom si tu le trouves et que tu l'épouses. Cesse donc de t'encombrer de détails inutiles à ton devoir. Il suffit. Nous en avons déjà parlé. Tu es ma fille, celle qui prendra les rênes du pays après mon trépas. Tu n'as pas le luxe de choisir celui qui dirigera à tes côtés en te basant sur des sentiments aussi frivoles que l'amour. Sois reconnaissante des efforts que je fournis pour te trouver le mari idéal, plutôt que de faire un caprice. Tu peux me dévisager autant que tu veux. Quand tu gouverneras un pays prospère de par ton mari, tu me remercieras. Nous y sommes. Ne va pas m'humilier comme la dernière fois. Et ne me force pas à te menacer. Merci. Bonsoir. Nous avons une réservation pour le bal masqué du roi. Oh oui, bien sûr. Nos masques. Merci. Sur ce, allons-y, ma fille. Nous y sommes. Je vais discuter avec les autres gouverneurs pour voir si je peux en apprendre plus sur le prince. Tu peux chercher de ton côté. Oh, une dernière chose. Cette tenue te va à ravir. Ta mère serait fière de toi, ma fille. Essaye de t'amuser au maximum pendant ta chasse au trésor. Oh! Mes excuses. Ce masque me cache légèrement la vue, je ne voulais pas vous percuter. Oh, oh non! Votre robe! Vous êtes sûr? Elle semble falloir cher. D'accord. B- Bonne soirée dans ce cas. Ma fille! Que s'est-il passé? Quoi? Ma fille, tu dois arrêter d'être si tendre avec ceux qui te manquent de respect. Cette robe est le dernier souvenir de ta mère, pour l'amour de Dieu. Pas fait exprès? Est-ce que tu réalises ce qui est en jeu ce soir? Ce petit insolent est évidemment le frère d'une de tes concurrentes. Si le prince voit ta robe ainsi, que pensera-t-il? Il n'est peut-être pas trop tard. Va te débarbouiller. Et je n'ai toujours rien trouvé sur le prince. Respire, respire. Tout ira bien. Oublie ce qui s'est passé et tu ne risques rien. Tu n'as rien à dire à père.
S'il l'apprend, il retournera le continent pour la retrouver. Ah! N'approchez pas! Oh! C'est vous. Vous avez pu rattraper votre robe finalement? Génial. Encore toutes mes excuses. Hein? Oh, oui, tout va bien. Je suis juste un peu perdu dans mes pensées. Mon père? Oh, alors vous avez entendu. De qui je parlais? Euh... Personne? Ma fille! Ma fille! J'ai trouvé... Euh... Bien le bonsoir, monsieur? Ma fille? Est-ce que ce garçon est celui auquel je pense? Ne t'avise pas de me mentir. Oh mon Dieu, vous devez être son père. Je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses. Je n'ai pas vu votre fille. Mon masque m'a gêné la vue. Pas étonnant vu sa taille. Gamin, ce genre de balles ne sont pas des fêtes de village. Tâche de te trouver un masque approprié. Et dis à ta sœur que sa malice ne la tirera jamais dans les bras du prince. Masque. Une bonne chose de faite. Ma fille? Ma fille, où vas-tu? Oh non, 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 non. La lanière a cassé. Misère de misère. Que vais-je faire? Ah! Allez-vous-en, ou vous serez exécuté. Vous? Vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Une excuse ne réparera pas mon masque. C'était un cadeau de ma défunte mère. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau de votre mère? Quoi, vous venez remuer le couteau dans la plaie, c'est ça? Un kit de couture? D'accord. Mais pas ici. Nous ne pouvons pas dévoiler nos visages. Règle du bal. Suivez-moi. Cet endroit du château est réservé à peu de gens. Je vous prie de n'en parler à personne. Tenez. Vous trouvez? Moi aussi, je l'aime beaucoup. Oui, il est un peu petit. Ma mère me l'avait offerte à mes 10 ans. Vous pourriez faire ça? Sans l'abîmer? Incroyable. Dans ce cas, je vous en prie, faites. Euh... Désolé, je me disais juste, je suis à visage découvert, ce ne serait que justice que vous fassiez de même. Et vous verrez sûrement mieux ce que vous faites sans votre masque. Si ça ne vous dérange pas, puis-je voir votre masque? Merci, j'y ferai attention. Waouh, vous avez fait un long trajet pour venir ici. Oh, désolé, les masques sont une de mes plus grandes passions. J'ai étudié le style de chaque région, il m'est donc facile de reconnaître l'origine des masques de ces soirées. Oui, ce genre de bal est un vrai festival pour moi. Même sans voir les gens, je peux voir des visages de tous les horizons. Vous voulez apprendre à lire les masques? Pourquoi pas? L'astuce est toute bête, mais il faut la connaître. Vous voyez l'espace entre les deux yeux, juste là? Et ce symbole? Il devrait vous sembler familier. Eh oui, c'est le symbole de votre pays. Il n'est pas évident à voir, mais il est là. Et chaque masque possède le symbole de sa région de création, quelque part entre les yeux de son porteur. La technicité de cet art est de connaître les emblèmes et leur position, ce qui peut prendre du temps. Vous voulez essayer? Attendez, je peux vous amener un masque. Sur mon masque? Je ne sais pas si... Vous savez quoi? D'accord. Mais attention, vous n'avez qu'un seul essai.
Nommez la région du continent dont vous pensez que ce masque provient. Oh waouh, vous avez vite compris l'astuce. Ah, vous avez trouvé le symbole. Maintenant, reste à savoir à quelle région il appartient. Un problème? Il ne correspond à aucune région du continent? Vous êtes sûr? C'est peut-être une région que vous n'avez jamais visitée. Comment ça, vous savez d'où il vient? Impossible. Votre kit de couture, où l'avez-vous trouvé? Où votre mère l'a-t-elle trouvé? C'est impossible. Votre mère était la confidente de la mienne. Je ne l'ai pas reconnu immédiatement, mais ce kit de couture appartenait à ma mère. Elle ne s'en séparait jamais, et me disait toujours que seule elle et sa confidente pouvaient y toucher. Bien joué. Le symbole de mon masque n'est pas un symbole régional. C'est un symbole que j'ai imaginé quand j'étais petit. Ma mère m'a cousu ce masque en y brodant mon symbole. Il est unique au monde. Ce masque ne peut pas quitter l'enceinte du château. Tout comme son propriétaire. Moi. Je suis le fils du roi. Hé! Qu'est-ce qui vous fait rire? Ah, c'est vrai ça! Votre pauvre père a commis un crime de première gravité sans même le savoir. Non, ne vous en faites pas. C'est aussi pour cette raison que je porte un masque. Vous avez bien vu comment votre père et les gens en général parlent de moi. Je ne suis qu'une opportunité à leurs yeux. Un accès au pouvoir et une garantie de contrôle. Mon père insiste pour que je me trouve une femme. Mais je ne veux pas d'un mariage de convenance. Alors, j'ai conclu un marché. J'épouserai la première femme qui parviendra à me reconnaître malgré mon masque. Et pour ce faire, il fallait que les bals auxquels je participe soient des bals masqués. Euh, et effectivement, cela veut dire vous. Hein? Comment ça, non? Ah, ah, c'est la meilleure du siècle. Le prince héritier du royaume, rejeté par la première femme à qui il propose un mariage. Je dois bien avouer que je n'avais pas envisagé ce cas de figure. Quoi? Vous refusez simplement pour aller à l'encontre de votre père. Vous ressemblez beaucoup à ma mère, vous savez. Elle avait le don d'énerver mon père dès qu'elle le pouvait. Une question? Oui, je vous écoute. Oh, ça. Pour être honnête, quand je vous ai accidentellement bousculé et que je vous ai renversé ce verre, j'ai été surpris par votre gentillesse. La plupart des gens auraient réagi comme votre père. Je crois qu'une forme d'attachement est née de là. Vous êtes différente. J'avais peur de ne pas pouvoir contenir ces sentiments et d'en parler à père, mais dans ce cas-là, il aurait remué ciel et terre pour vous retrouver. Et je ne voulais pas vous imposer cela. C'est drôle, on était à un bal masqué, et pourtant je ne me suis jamais senti aussi libre de parler à visage découvert. C'est rafraîchissant. Hmm? Oui, j'ai dit que votre mère était la confidente de la mienne. Pourquoi? Vous voulez être ma confidente? Mais c'est... En y réfléchissant bien, ce n'est pas une si mauvaise idée. Si vous êtes d'accord pour m'entendre me plaindre de mille et une choses au château. Dans ce cas, j'accepte à une condition. Notre relation marchera dans les deux sens. Laissez-moi être votre confident en retour. Génial! Ravi de vous rencontrer. Charmant. Appelez-moi Taylor. Oh, vous avez fini? Incroyable. Il est comme neuf. Waouh! Je peux voir sur les côtés maintenant.
Bon, nous devrions retourner au bal. Votre père doit être en train de vous chercher. D'ailleurs, vous savez ce qu'il voulait dire à propos de ma sœur? Je ne suis pas sûr d'avoir saisi.